Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui je vais répondre au tag de Lily et ses loisirs. Donc c'est un tag qu'elle a fait sur le point de croix. D'ailleurs je la remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce tag. Donc pour ce tag en fait j'ai pris ma toile Colorful 4. C'est une toile que j'ai en partenariat avec la boutique BIP Cross Stitch. C'est une toile qui fait, je sais plus, 39 sur 32 cm, un truc dans le genre, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Beaucoup de couleurs, très colorées. Mais là, en ce moment, c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de couleurs foncées, mis à part le blanc. Voilà, donc, ce tag, il y a 16 questions. Enfin, la 16e question, c'est taguer les personnes. Alors, on va commencer déjà par la toute première question, qui est comment as-tu connu le point de croix? Alors, le point de croix, moi, je connais ça depuis mon enfance, hein, mais j'en avais jamais fait. Nous, à la maison, on faisait du canevas. C'est différent. C'est pas du tout pareil que le point de croix. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de canevas avec ma maman et puis ma grand-mère, surtout. Et puis voilà, et puis en fait en octobre dernier, donc 2021, j'ai vu Roselyne qui avait commencé un point de croix, c'était un tigre juste magnifique. Et j'ai dit, waouh, il faut que j'essaye quoi. Il faut que j'essaye ça, ça n'a pas l'air compliqué, c'est comme du canevas, par contre tu as des points en plus. Je vais essayer. Et au même moment, VIP Cross Stitch me contacte. Alors ça c'est fait exprès quoi. Hop, j'ai perdu mon aiguille est partie de mon fil. Ça, c'était sûr. Donc voilà, donc VIP Cross Stitch me contacte. Donc j'ai pris des petites toiles juste pour essayer. J'ai pris une toile d'essai, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'était donc comment j'ai connu le point de croix. Ensuite, la deuxième question, c'est... Ah, j'arrive pas à me concentrer, à parler en même temps. Moi, le point de croix, ça me demande une concentration incroyable que je n'ai pas avec le diamond painting. Et je crois que j'ai cassé mon aiguille. Alors là, j'en reviens pas. C'est la première fois que je casse une aiguille. Pas grave, j'en ai une deuxième. Hop là. Ah ouais, j'ai cassé le chat. Non mais là, j'en reviens pas. Bon, bref. Combien j'ai de toiles en stock? Je dirais une petite trentaine. J'en ai acheté combien? 5 je crois, à peu près. Et le reste, c'est que du partenariat. Donc, VIP Cross Stitch ou d'autres partenariats. Ensuite, combien de toiles as-tu commencé? Alors là, combien de temps j'ai commencé? J'ai celle-là. J'ai ma gorgeuse depuis un certain temps. Je crois depuis novembre. J'arrive pas à finir parce que en fait j'aime pas les couleurs. J'arrive pas à terminer. J'ai celle de Disney. Je sais plus qu'est-ce que c'est. Elle est là, juste derrière moi. C'est Réponse. Voilà, je cherchais ce que j'avais. J'ai Réponse hein, que j'ai commencé. Alors pareil, là c'est du noir. Moi j'ai besoin un peu de couleur là, parce que le noir, ça commence à devenir être un peu difficile. J'ai quoi encore que j'ai commencé? J'ai une main. J'ai deux mains plutôt qui s'entrelacent. Ça fait déjà 3 toiles. Didine m'a offert une toile avec une libellule, donc ça fait 4 toiles. J'ai un loup que j'ai commencé, mais il y a tellement de confettis, au secours, misère, c'est compliqué. Ça fait 5 toiles. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout en fait. 5. Ça va. Ça pourrait être pire. Alors, la question 4, tu es plus toile imprimée ou point compté? Ah, misère.
point compté, c'est ouf, 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 ouf. Point compté, moi je galère de trop, j'ai vraiment du mal. J'essaye, hein, parce que j'essaye de faire des petits trucs en point compté, voilà, mais je suis vraiment pas douée de point compté. Alors là, déjà que là, je me concentre, c'est un truc de dingue au niveau du point de croix. Alors, le point compté, c'est juste pour moi la misère, hein. Il me faut une concentration incroyable, il me faut personne autour de moi, il faut pas de bruit, il faut rien du tout. Parce que sinon, je n'y arrive absolument pas et je m'en mêle les crayons, même si je barre sur mon diagramme où j'en suis, hein. Là, je n'y arrive pas, c'est juste une catastrophe. Le point compté, ouais, j'aime vraiment pas. Ah, j'aime pas, j'aime pas. J'ai essayé, hein, voilà, mais j'aime pas. Donc moi, je préfère le point comme ça. Estampé, au moins je sais où je suis, je sais quelle couleur je mets et c'est vraiment très très bien. Voilà, c'est parfait. Ensuite, la question 5, quel genre de toile t'attire? Oh, un peu de tout, hein. Je veux dire que il n'y a pas une toile. Alors, j'aimerais bien faire des paysages, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Il va y avoir énormément de confettis là-dedans. Donc en fait en ce moment je préfère plutôt les toiles. Alors déjà au niveau de la taille des toiles, je vais dire des petites toiles. En général les petites toiles, j'aime beaucoup, ça va vite, ça me lasse pas. Même s'il y a des confettis, c'est pas très grave. Voilà quoi. Une petite toile en général, ça me va bien. Et là je crois que j'ai fait une bêtise. Je repique dans l'autre sens. J'ai fait une bêtise. Ouais, je suis pas dans le bon trou. Voilà, là je suis dans le bon trou. Voilà, donc déjà ça, les petites toiles m'attirent beaucoup. Ensuite, les animaux. J'aime beaucoup les animaux en toile. Et les personnages, tout seuls. Mais les personnages, ce sera des petites toiles, hein. À part ma gorgeuse et puis réponse que je suis en train de faire, mais c'est vrai que sinon en fait j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand chose de ce que je fais. Donc, je mets un peu plus comme ça, voilà les toiles qui m'attirent. Mais alors les toutes grandes toiles, bah, déjà par exemple celle-là pour moi c'est une grande toile, ouais, déjà celle-là pour moi c'est très grand. J'ai pas encore terminé de grandes toiles, j'ai toujours terminé des petites toiles. J'espère y arriver celle-là parce que je me dis comme c'est que des morceaux, c'est compact, c'est voilà. Peut-être que ça devrait aller. Hop. Alors ensuite la question numéro 6. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Bah, ça revient un peu à la première question. Alors je fais du point de croix depuis octobre 2021. Donc c'est super récent. Donc il y a encore des trucs que je ne sais pas faire, donc je demande beaucoup de conseils à Ophélie ou aux personnes qui sont autour de moi qui font du point de croix, ou à Sonia aussi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire où je n'ose pas me lancer parce que j'ai un peu peur. Voilà. Et point de croix, c'est vraiment énormément de concentration, hein, donc voilà. Et puis c'est un loisir, ok, mais je ne veux pas que ça devienne non plus comment dire, une contrainte. Ensuite, là c'était mon ventre que vous venez d'entendre, ça fait un... Mais j'ai pas faim, hein. As-tu un vendeur ou une boutique chouchou? Oui, bah oui, hein. Moi j'ai mon partenariat avec VIP Crostiche où franchement j'adore, hein, parce qu'ils ont énormément de choses. Moi je dirais que c'est plutôt mon vendeur chouchou. D'ailleurs la dernière fois que j'ai fait une commande, bah oui, parce que j'ai fait une commande comme de point de croix. J'avais pris en fait chez eux mes petits points de croix et puis en plus comme j'ai un petit pourcentage, pas grand chose mais bon c'est déjà ça. Ensuite, quelle est la plus grande taille de toile que j'ai faite là? 40 par 50. Pas plus grand, hein, parce que, et je sais même pas si c'est une 40 par 50 finalement. Ma réponse, si je crois que c'est une 40 par 50. Si, il me semble. 40 par 50. La gorgeuse aussi, c'est une 40 par 50. Ah non, je crois pas que j'irai au-delà parce que déjà là, c'est compliqué.
40 par 50, c'est largement, mais largement trop grand. On va dire ça comme ça. Que fais-tu des toiles une fois fini? Alors en fait, j'ai terminé que des toutes petites toiles. Donc j'ai un petit book où je les mets dedans. Je vais vous montrer si vous voulez. Où je les mets dedans. Je fais un petit carnet, un petit truc comme ça. Attendez, je vais vous remonter un peu plus. La lumière elle change un peu. Voilà, j'ai collé des petits papillons dessus, voilà, comme ça. Et je les mets dedans. Donc voilà, ça c'est une des premières que j'ai terminées. Elle est trop mignonne. Voilà, je mets dedans. Petit chat. Celle-là aussi. Ah, celle-là, je l'adore. Je la trouve vraiment trop mignonne. Alors normalement c'était du 2 brins, mais je l'ai fait en 1 brin. Celle-ci pareil, c'était du 2 brins, je l'ai fait en 1 brin. Et celle-ci, je l'ai fait également en 1 brin. Voilà, au lieu du 2 brins. 14 c'était. Celle-ci, voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien. Tout petit, ça me va très très bien, c'est parfait. Celle-ci, c'est une des dernières que j'ai terminée. Voilà, et derrière, il n'y en a plus. Et j'ai fait aussi un Dreamcatcher que j'ai encadré, que j'ai offert. Et puis voilà, puis les autres, eh ben, je ne les ai pas terminés encore. Donc voilà, je me suis fait un petit book un peu comme le DP. Mais voilà, donc ce sont vraiment des petites toiles, hein, ce n'est pas des grosses toiles. Voilà, donc depuis octobre, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminés. 6 terminés, ça fait octobre, ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. En bref. Oui, voilà quoi. Voilà mes petites toiles, ce que j'en fais. Et puis les grandes toiles, et ben, celle-là par exemple, je ne sais pas, parce que je ne pense pas qu'elle va rentrer dans mon book, à moins que je la plie en deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vais pas l'encadrer. Ça c'est certain. Hop, je remets ma petite loupe parce que je ne vois rien. Voilà ce que je fais une fois que mes toiles sont terminées. Alors, préfères-tu les toiles en 11 CT ou 14 CT? Alors, 14 CT, j'aime beaucoup parce qu'au lieu de faire en 2 brins, justement, je l'ai fait en 1 brin. Ça, j'aime bien. Quoique celle-là, c'est une 14 CT, mais je la fais quand même en 2 brins. Le 11 CT, ouais, je crois que ma toile réponse, c'est du 11 CT, il me semble. Mais je sais pas. Mais moi, j'aime bien le 14 CT, en fait. Parce que le 14 CT, je peux vraiment le faire en 1 brin, alors que... Ouais, j'aime bien ma 14 CT. J'aime bien, j'aime bien. Donc, je vais dire 14 CT. Hop, parce que derrière, je pourrais pas... Alors, faut pas regarder l'arrière de ma toile, parce que là, vous allez tomber, vous allez dire, elle fait ça n'importe comment. C'est sûr, je fais ça n'importe comment. Ensuite, alors, on est déjà à la question numéro 11. Comment travailles-tu ta toile? Donc, voilà, à l'arrache.com. Non. Alors, déjà, moi, j'ai essayé les cerceaux. J'arrive pas, c'est pas possible, ça m'énerve. La toile est trop tendue, j'y arrive pas du tout. Donc, pas de cerceau. Par contre, c'est souvent que je plie. D'ailleurs, on va faire une bêtise, je vais vous montrer. On va remettre mon fil. En général, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait là. Je plie, je tourne ma toile. Hop, comme ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait là d'ailleurs? Comme ça. Hop. Je mets des petits trucs comme ça. Hop, de chaque côté. Voilà. Hop, ça me tient ma toile. En général, je fais ça. Pour ça, je ne suis pas trop embêtée. Ou sinon, vers le côté là, ça dépend comment je prends ma toile. Mais voilà, donc, mais en fait, moi, les cerceaux, là, les trucs, là, je n'y arrive pas. J'ai essayé, j'en ai 3 à 4 différentes tailles. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà, je préfère la laisser comme ça, libre, qu'avec un cerceau. Pourtant, j'ai quand même essayé les cerceaux. Hein. Je dois avouer que j'ai essayé, mais j'y arrive pas.
Ensuite, ma toile, comment je la travaille? Eh bien, ça dépend. Normalement, je fais carré par carré. Hein, je fais morceau par morceau. Mais là, évidemment, celle-là, non, puisque ce sont des blocs. Alors, je vais faire bloc de couleur par bloc de couleur. Quand c'est vraiment une toute petite toile, je fais couleur par couleur. Comme ça, c'est pas mal. Mais ouais, c'est vrai qu'en général, les grandes toiles, c'est carré par carré. Et les petites toiles, c'est couleur par couleur. Ou, voilà, celle-là, c'est bloc par bloc. Donc, voilà. Ensuite, comment t'organises-tu avec tes fils pendant ton projet? Alors, bah, ça pend. Voilà, c'est bien ce qu'on dit. Fil pendant, machin. Non. Je m'organise comment? Bah, je m'organise pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je sais que Didine, elle s'organise. Elle met ses fils. Franchement, moi j'admire parce que je fais pas ça. Je fais pas ça du tout. Parce que je sais pas. Non, moi je laisse tout. Comme ça. Ça pend. Voilà. Je laisse tout pendouiller. Je laisse tout comme ça pend. Voilà, moi je m'organise absolument pas. Voilà, je fais ma toile, je prends le fil qu'il me faut. D'ailleurs, le fil, voilà. Ça, c'est un fil. Je suis en train de faire la couleur là. Là, et là, ça pendouille. Voilà, c'est vraiment, je suis absolument pas organisée. À mon avis, je vais avoir des nœuds, ça c'est certain. Mais non, mais pour l'instant, ça me va bien. Voilà, je m'organise pas. Que fais-tu des fils une fois le projet terminé? Bon, en fait, je les garde dans ma pochette. En général, VIP Cross Stitch, c'est souvent des pochettes comme ça qu'on a. Donc, je garde tout, diagramme, tout, et je garde, en fait, les fils, je les laisse dedans. Voilà. Après, je me dis, peut-être que si l'envie me dit de faire du point compté et de faire une création perso, et ben du coup, j'aurai des fils d'avance. Mais c'est vrai que mes fils, ouais, je les garde comme ça. Hein. Je n'ai pas encore jeté de fils. Et les pochettes comme ça, elles sont vachement bien. Franchement, elles sont vraiment bien pour ranger après les projets terminés. Voilà. Ensuite, question 14. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? Eh ben, j'ose pas vous montrer parce que c'est bon, c'est le bordel dedans. Non, non, je les stocke ben justement comme c'est en pochette. Comme c'est en pochette, j'arrive pas à me concentrer hein, à faire mon point de croix. Il y a pas en même temps, c'est très compliqué pour moi. Comme c'est en pochette, en fait, et ben j'ai un casier. Donc voilà, j'ai un casier. Vous voyez, il y a quand même pas mal de bordel dedans, hein, on est d'accord. Et donc mes toiles sont stockées comme ça. Vous avez vu, je me suis fait griffer par mon chat hier. Voilà, donc elles sont, les pochettes sont là, tout est en pochette dans mon casier. J'ai même justement ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, mes créations. Terminé, hop, je pose. Voilà, tout est comme ça. Voilà, ça c'est le truc que je supporte pas, que j'aime pas. Voilà, j'ai même ça, parce que j'avais acheté en fait un bouquin. Hop, ça tombe par terre. Voilà, ça c'est tous mes... Là, le bouquin. Et j'avais eu du point. Alors ça c'est un jour si j'ai envie de faire du point compté. Voilà, mais ça on n'y est pas encore. Voilà, ils sont tous là. Tous mes points de croix sont là. Voilà. Donc c'est rangé comme ça. J'en ai quand même pas mal, hein. Une trentaine, petite trentaine. Ah, il y avait celui-là aussi que j'avais commencé. Le lapin là. Il est à l'envers, mais bon, c'est un lapin. Voilà, voilà, comment je range mes pince-croix dès qu'ils arrivent à la maison dans mon petit casier qui se trouve sur mon meuble. Voilà, ah, et aussi celui-là. Alors celui-là, c'est que j'ai rangé aussi avec. Celui-là, c'est Didine qui me l'avait donné, c'est une libellule. Elle est magnifique. Ah, j'avais commencé un petit peu parce que je vois que j'ai mis un aimant. Eh ben non, elle est magnifique. Voilà. Alors Didine avait fait quand même toute cette partie, hein. Donc moi j'ai dû faire, je sais pas, un petit bout là. J'en sais rien, je sais plus. Enfin, elle est magnifique, hein.
Donc voilà comment donc je range en fait je range en fait mes points de croix. Donc voilà, vous avez vu mon petit bordel de points de croix où ils sont. Comment ranges-tu tes toiles? Ah bah ça je l'ai fait celle-là, non? Et des fois une question. Que fais-tu des toiles une fois finies? Et celle-là c'est comment ranges-tu tes toiles terminées? Ah bah je vous l'ai montré déjà. Donc en fait la question numéro 15 et la question numéro 9 se ressemblent beaucoup. Donc voilà, donc je vous ai montré un peu comment je faisais. Donc les toiles qui sont terminées et que j'encadre pas, et ben du coup je vous ai montré mon petit carnet. Enfin c'est pas un carnet, hein, c'est mon porte-vue où je les mets dedans. Mais en fait j'encadre pas, sauf une que j'ai encadrée parce que c'était un cadeau que je voulais faire. Mais sinon voilà, donc voilà comment je les range. Après celle-là justement je vous disais, comme elle est un peu plus grande que les autres, soit je me rachète un porte-vue plus grand, ça m'embête un peu parce que je vais pas en mettre des tonnes dedans, ou soit je la mets pliée en deux dans le porte-vue. Je pense que pliée en deux ça devrait aller. Après je sais pas, ce serait vraiment dommage, hein, mais bon je sais pas trop, je sais pas, je vais pas l'encadrer, donc je sais pas. Donc voilà, ensuite, eh ben, je suis déjà à la 16e question. Donc c'est à moi de taguer des personnes. Alors je vais taguer Didine, DP et autres, parce que je sais qu'elle fait beaucoup de points de croix. Voilà, et je vais taguer Didine, et puis je vais taguer que Didine, et Didine, elle taguera quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, je sais pas trop qui fait du point de croix. Ah si, Mélanie, elle fait du point de croix. Mélanie, elle va faire du point de croix, elle va faire le tag. Voilà. Comme ça, je sais qu'elle a commencé 2-3 projets. Donc du coup, je vais la taguer et je vais taguer Patricia de Pat Fimodiams. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas taguée, Patricia. Pourtant, j'adore ce qu'elle fait, je regarde toutes ses vidéos. Patricia, excuse-moi si je mets pas de commentaires, mais je regarde tout ce que tu fais. Et du coup, eh ben, je vais te taguer sur le point de croix parce que je sais que tu as commencé le point de croix aussi. Et j'aimerais bien savoir comment tu fais. En plus, toi, c'est des grosses toiles que tu fais, Patricia. Donc voilà, donc du coup, je tag Didine. Alors, je sais que Didine, elle a pris le travail, donc je pense que ça va être un peu compliqué pour elle de refaire une vidéo assez rapidement. Et je vais taguer... Patricia, qui je crois aussi a repris le travail, il me semble. Voilà, bon, je ne taguerai pas Ophélie, parce qu'Ophélie ne fait plus de point de croix. Donc Ophélie, je ne te tague pas. Et j'ai fait un nœud. Ah ah. Oh, misère. Donc voilà pour cette vidéo, je vais me débrouiller avec mon petit nœud hors caméra, n'est-ce pas? Je vais le laisser là. Et je remercie encore une fois énormément Lily pour ce tag qui était vraiment très sympa. Je te remercie. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions parce que du coup, en fait, j'ai mon autre téléphone là qui est là. Hein, hop. Et j'ai les questions qui sont là. Voilà. Allez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Bye bye.